Coucou les scorpions et bienvenue sur la chaîne pour votre guidance sentimentale. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un beau mois de septembre. Je suis très contente de vous retrouver pour les énergies du mois d'octobre. On va aller voir justement quelles sont les énergies pour vous. Je suis très heureuse de vous retrouver. On commence par une carte oracle. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Il se peut donc que certains messages ne correspondent pas à votre situation. Ne prenez uniquement ce qui résonne avec vous. On vous parle de la vérité, les scorpions. Savoir dire une vérité, apprendre une vérité, cela peut vous parler de révélation, mais aussi le fait d'être dans sa vérité, d'être vraiment authentique par rapport à une situation. On va aller voir ce qui se passe. Vous êtes avec l'élément air, ici avec le vent. Ici, vous êtes avec la carte Diligence, la diligence, qui vous parle d'assiduité, de rigueur, d'être alerte par rapport à une situation. Ici, on voit un oiseau qui vole au-dessus d'une certaine parcelle de terrain. On voit qu'il y a pas mal de nuages, en fait. J'ai envie de vous dire, avant de savoir justement prendre une décision et de connaître peut-être la vérité dans cette situation, il va se passer du temps. Vous n'avez peut-être pas les tenants et aboutissants par rapport à une situation. On voit c'est peut-être encore confus. C'est temporaire, mais il va falloir prendre le temps d'observer, d'être alerte avant de se positionner peut-être. On va prendre une carte de tarot ici, du tarot psychique. Vous êtes avec la carte Win or Lose, gagner ou perdre, et ici on vous parle de choisir vos batailles avec le 7 de bâton. Ici, en gros, ce que l'on vous dit, c'est de savoir vraiment se positionner pour savoir si vous êtes prêt à vous battre et quel est l'enjeu ici. Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'essayer d'avoir le dernier mot, peut-être, dans une situation, d'avoir raison, ou d'être dans une communication piquante pour essayer d'avoir la domination sur quelqu'un. C'est marrant parce que je trouve que ces deux cartes vont très bien ensemble en fait ici. On va les voir. On est sur un 5 d'épée. Ce sont vraiment les petites batailles d'ego, les guerres d'ego, les communications piquantes, le fait de ne pas vouloir aussi s'excuser par rapport à quelque chose. Alors peut-être quelque chose qui arrive à vous, une vérité, vous apprenez quelque chose, ou quelqu'un vous apprend quelque chose. Et il est question de ne pas vouloir un petit peu s'abaisser, faire des excuses également. Ça peut être aussi le fait d'être soumis dans une situation, de se sentir dominé par quelqu'un d'autre. C'est vraiment la carte des conflits, en tout cas des tensions, et d'avoir en fait le dessus. Il y a toujours une partie ici, voilà. Mais à quel point êtes-vous prêt à aller le plus loin possible, juste dans l'idée peut-être de gagner, vous ou une personne en face de vous. On va aller voir ça. On se sent peut-être seul dans une situation. On vous conseille vraiment de changer d'état d'esprit, de changer votre focus ici, de ne pas croire que tout est déjà perdu d'avance. Vous pouvez aller demander de l'aide également pour vous sentir soutenu. En dos de deck, vous êtes avec l'ermite. Alors ici, vous vous posez les bonnes questions, vous vous retranchez un petit peu pour pouvoir justement vous reposer, peut-être reposer votre mental, qui tourne pas mal en rond ici. Et vous essayez justement de faire une pause, de peut-être vous poser,
voilà, vous reposer, guérir, faire un travail intérieur, un travail de recherche également, être dans une forme d'introspection pour comprendre ce qui se joue dans cette situation. Vous essayez de mettre de la lumière sur une situation avec votre lanterne, mais on voit que ça vous prend pas mal la tête. On a le 9 d'épée et le 4 d'épée également. Donc ici, on voit qu'il y a pas mal de... le mental qui tourne en rond, et il faudrait peut-être un petit peu songer à vous reposer ici. Ouais. Ça parle de guérison, de temps également, de guérison avec tempérance. On va aller voir tout ça. Votre état d'esprit ici, c'est que vous voulez un nouveau départ ici, vous. Vous voulez aller découvrir quelque chose de nouveau. Vous souhaitez peut-être prendre un risque par rapport à une situation. Ça, c'est votre état d'esprit. Ce que vous voulez le plus ici, c'est de retrouver un équilibre, des échanges cordiaux, des échanges positifs par rapport à la personne en face de vous ou par rapport à l'entourage familial également. Ce que vous voulez, c'est retrouver un équilibre dans le donner et le recevoir également. Au niveau du défi ici, c'est que justement, il y a peut-être un souci, alors que ce soit vous ou les personnes en face de vous, hein, la personne ou les personnes en face de vous, qui auraient du mal à s'investir, à s'engager par rapport à un travail qui doit être fait ou pour pouvoir faire avancer une situation. On est avec le chevalier de Pentacle, ça avance lentement. Il est peut-être question, pourquoi pas, de paresse, de procrastination, de manque de motivation pour faire avancer une situation. Le manque de moyens également, quel qu'il soit. Ce qui va vous aider ici avec le cavalier de bâton, c'est votre détermination, la motivation, votre intuition qui vous souffle quelque chose et votre façon de faire les choses dans l'idée de faire progresser une situation. On est sur la famille des bâtons, on vous parle d'action, vous êtes dans l'action, vous voulez que ce soit fluide ici, vous êtes ambitieux, vous êtes passionné, vous vous mettez en route, donc ça va vous aider d'être dans cet état d'esprit ici. Et pour l'issue du tirage, nous sommes toujours avec la lune. Alors ici, on avait la lumière qui éclairait. Ici, on vous parle encore une fois de utiliser en fait votre intuition ici avec la lune, de bien écouter également vos rêves. On pourrait vous glisser quelques petits messages à travers vos rêves, mais en tout cas de vous faire confiance par rapport à cette situation. Alors en fin de mois, je ne sais pas si cette vérité sera révélée, mais en tout cas, la lune, on vous parlait de vérité tout à l'heure, et ici, la lune, ce sont les choses cachées. Alors, est-ce que des choses vont être mises en lumière? On va aller éclaircir tout ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous pressentez le dénouement de cette situation, je suis curieuse. Parce qu'avec la lune, c'est toujours mi-figue, mi-raisin, on ne sait pas trop, ce sont justement les choses cachées, les choses à mettre en lumière, peut-être certaines révélations qui vont se faire. On va regarder tout ça. Je vais quand même aller mettre quelques petites cartes en plus. Ici, on va aller éclaircir ça avec ce tarot. Ça nous parle bien de l'entourage proche, de la famille, du foyer. De trouver un dénouement heureux, en tout cas. On a le 9 de bâton, donc on est sur peut-être encore le fait de se protéger, dans la méfiance peut-être, par rapport à un entourage qui nous paraît peut-être un petit peu... qui joue peut-être avec les faux semblants, où il y a des choses pas claires, il y a peut-être des révélations justement qui se jouent au niveau familial. Et ici, vous êtes quand même un petit peu angoissé par rapport à ce qui peut se passer, parce que je pense que c'est peut-être pas la première fois qu'il se passe quelque chose ici pour vous, les scorpions. Parce qu'on reste méfiant, on est prudent ici, d'accord? On est limite sur la fin d'un cycle ici, on arrive à saturation par rapport à quelque chose d'émotionnellement lourd.
et le 9 d'épée. Vous êtes sur 2-9. Donc il y a bien une forme d'angoisse, d'anxiété, d'inquiétude. Je regarde encore un petit peu vos cartes, les amis. Alors, je pense qu'il faut peut-être également aller élucider le mystère ici. Vous aviez donc la 5 d'épée. Et peut-être question de communication. Ici, on a avec l'élément R, les vérités. Parce que vous, ce que vous voulez justement, c'est quelque chose de nouveau, de frais, avec le fou, ici. On veut quelque chose de pur, de frais, recommencer sur des nouvelles bases, quelque chose d'innocent également avec le fou. Et recommencer avec vraiment quelque chose de beaucoup plus authentique. Vous voyez, la personne porte des vêtements en couleur ici, aux couleurs de l'arc-en-ciel. On veut quelque chose d'authentique, de vrai, de remettre de la couleur dans des échanges, dans de la communication. Ça parle beaucoup de communication ici. Euh, Ici, vous êtes avec la chouette qui va vous parler justement d'ivoire clair. Alors ça me fait rire parce qu'on avait la carte de la lune tout à l'heure qui vous parlait de choses un peu cachées, de choses non révélées, non dites, mises un petit peu dans l'ombre. Et ici, on vous parle justement, on retrouve la lune. Et cet animal, c'est vraiment l'animal qui vous accompagne pour y voir clair. C'est un animal qui détient une certaine forme de sagesse, qui voit clair dans les situations. Il y a une forme de très bon discernement ici. Faites confiance à votre intuition. De toute façon, la situation est protégée, c'est ce qu'on vous dit. Mais en tout cas, sachez ouvrir les yeux par rapport à quelque chose. Donc il y a peut-être quelque chose qui ne demande qu'à être révélé ici. Mais on demande de vous d'y voir clair, parce qu'en effet, ici, en issue de tirage, on est quand même avec la lune. Donc c'est à vous de faire jouer votre intuition pour comprendre peut-être le dénouement d'une situation qui paraît un petit peu conflictuelle ici. Et ça ne m'étonne pas puisque vous avez la colère en dos de deck qui vous parle de désaccord, de rébellion. On vous parle d'avoir cette volonté de peut-être vous exprimer par rapport à quelque chose, de vous rebeller, de faire comprendre aux personnes en face de vous que vous n'êtes pas d'accord, en tout cas par rapport à ce qui se passe. Et c'est marrant parce qu'ici on vous parle juste ensuite de recherche, de curiosité, d'apprentissage, c'est la carte de l'ermite. Donc il se peut que vous fassiez des recherches, vous meniez un petit peu l'enquête pour savoir un petit peu ce qui se passe. Il y aura une transition de toute façon juste après, pour aller vers beaucoup plus de stabilité. Vous allez reprendre de votre pouvoir personnel. Mais pour l'instant, il faut être dans une forme d'acceptation par rapport à ce qui est, de mener votre enquête, d'ouvrir les yeux, de rester alerte pour comprendre voilà, ce qu'il en est ici. Je vais demander un indice ici par rapport à cette lune. Vous êtes avec la 5 de Pentacle, pardon, qui vous parle d'isolement, de manque, de se sentir seul dans une situation. Peut-être que vous avez été mis à l'écart dans une situation qui a été bouleversante. Il y a quelque chose dans les énergies sous-jacentes ici, où il y a peut-être une prise de conscience par rapport à quelqu'un en face de vous qui n'était peut-être pas
clair envers vous, qu'il y avait un manque d'authenticité, et on a décidé de couper. On s'est protégé en tout cas ici. Si c'est pas fait, on vous conseille déjà de le faire, de guetter un petit peu ce qui se passe, d'aller épier euh, la situation pour trouver la vérité. Mais faites attention ici au niveau émotionnel. Alors si c'est pas déjà passé, je sens que ça arrive. Mais protégez-vous en tout cas ici. Parce que je sens que ça pique un petit peu. En plus, j'ai le cavalier d'épée derrière. Ça peut être quelque chose, une communication assez abrupte. On se protège de quelque chose. Je pense que c'est arrivé parce qu'ici on se protège encore. On est encore sur le terrain, mais on a été pas mal mis à mal ici. Hein. Il s'est passé quelque chose, je pense déjà pour vous dans une situation ici. Alors vous adaptez. Hein, pour certains, ça va être votre partenaire en face de vous. Pour d'autres, voilà, ça peut être oui, ça peut être votre partenaire. Après, ça peut être un lien aussi avec la famille au sens plus large ici. Ça peut tirer sur du relationnel plutôt que sur du sentimental. Mais en tout cas, en face de vous, on voit que c'est conflictuel. Il y a une personne qui n'est pas tout à fait... je sais pas, il y a eu des choses qui n'ont pas été claires. Alors, j'ai pas forcément des cartes de secrets, de mensonges, etc. Quoique la lune, pardon, peut représenter les secrets, les choses cachées. Mais... j'ai pas vraiment des cartes toxiques de manipulation, etc. pour l'instant. On va aller voir avec la carte, avec le jeu, pardon, l'oracle de l'union sacrée ici, si on a des conseils, des détails avec ce jeu-là. Alors, on me parle d'un couple ici, déjà bien établi. Allez, pour les scorpions. Il y a quelqu'un d'inflexible qui campe sur ses positions, on me parle d'orgueil, de fierté, d'avoir un caractère bien trempé dans un engagement, un mariage, dans quelque chose de bien établi. Ici, on parle également d'une relation où il y a peut-être de la distance en ce moment, où on s'est éloigné de quelqu'un par rapport à quelque chose qui n'était pas clair. C'est pour ça aussi qu'on retrouve peut-être le 5 de Pentacle. Il y a quelqu'un qui se sent seul, il y a un manque, on se sent peut-être abandonné, rejeté également. Ah. Alors, c'est pas pour tout le monde, mais peut-être pour certains et certaines d'entre vous. Il y a peut-être une forme de duplicité dans une relation. Je vous parlais de choses pas claires, de choses que l'on doit éclaircir. On voyait qu'il y avait un déséquilibre ici. Je regarde juste un peu vos cartes ici en dessous. Ouais, j'ai le 3 d'épée. Donc il y a bien une forme de conflit, de tension, de choses pas claires. Avec la 3 d'épée, ça peut vous parler de trahison. Je vous dis ça parce que j'ai la carte de l'infidélité ici. Tout à l'heure, je vous disais que j'avais pas encore de carte de manipulation, de trahison, d'infidélité. Il se peut que pour certains, vous soyez dans un triangle amoureux ou que vous pensiez que vous êtes trahi peut-être, ou en tout cas, il y a une énergie en plus de celle de votre couple. Il y a peut-être une personne qui s'immisce ou vous sentez que quelqu'un essaye de s'immiscer du moins dans une connexion, dans une relation. Il y a peut-être des choses qui ne sont pas forcément dites ici. Pour certains, il est question de savoir se reconstruire aussi au niveau de ses blessures, de savoir se guérir grâce à un travail de développement personnel. Je vous en parlais tout à l'heure, puisqu'ici c'était écrit en plus sur la carte Inner Work, ici. Donc le travail intérieur, un travail personnel, de développement, de savoir guérir ses blessures, de passer du temps seul pour comprendre un petit peu son cheminement, savoir ce qui se passe ici dans une situation bien précise, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus sain, de beaucoup plus durable, de beaucoup plus
de beaucoup plus stable en fait. Ici, on vous parle de stabilité, de retrouver une stabilité dans une situation, puisqu'ici, il y avait quelque chose en déséquilibre au niveau des échanges, au niveau du donner, du recevoir. Il y a un manque d'investissement ici de la part de quelqu'un ici. On vous parle également de l'apparence physique, du paraître, quelqu'un qui est peut-être beaucoup dans le paraître, qui parle beaucoup, qui fait très attention aussi à son image physique. Je vais en prendre une dernière. On vous parle de l'action également, de considérer les actions plutôt que les mots, de décider d'agir et de prendre sa vie en main. Peut-être que certains d'entre vous se trouvent coincés, c'est ce qu'on me dit. Coincés, ne savent pas comment avancer par rapport à une situation ici. De considérer les actions plutôt que les mots. Et ici, je vous parlais d'être dans une forme de communication. Alors, c'est bien de communiquer et d'attendre un retour de la part de quelqu'un ou il y a peut-être des révélations qui tombent, il y a peut-être des mots qui sont dits, mais on vous conseille de privilégier l'action, en tout cas ici, de prendre sa vie en main et d'avancer. Et ici, vous vouliez un nouveau départ, vous vouliez avancer. Il est très intriguant votre tirage ici. N'hésitez pas à me dire comment ça vous parle ici dans les commentaires. Je me demande ce que sont ces révélations ici. Cette vérité à dire à quelqu'un. Peut-être que vous avez une vérité à dire à quelqu'un par rapport à des choses claires que peut-être vous pensez qu'il se passe ici. Voilà. Bon, on a la carte du trahi. Alors, il en est peut-être question ici, puisque je vous parlais de trahison avec la 3 d'épée tout à l'heure dans le dos de deck d'un jeu. Ici, vous avez la trahison, l'infidélité, se sentir à distance, s'éloigner par rapport à quelqu'un parce qu'on sent que, justement, la connexion n'est plus au beau fixe, qu'il y a quelque chose qui entrave cette relation, qu'il y a peut-être quelque chose entre deux personnes, vous voyez. Il y a peut-être une autre énergie ici, une tierce énergie. On vous dit, estompez le souvenir d'une trahison et restaurez la confiance en vous. Alors pour certains, peut-être que cet épisode est déjà passé, vous essayez d'avancer vers du renouveau, seul ou avec cette personne si un travail a été fait, ça c'est vous qui voyez, vous avez votre libre arbitre, ce n'est pas à moi de vous dire de choisir de comment gérer votre vie en fait ici. Moi je suis juste, voilà, je vous lis les messages, je vous parle de la situation. Et restaurer la confiance en vous. Estomper le souvenir d'une trahison. Donc il y a bien une énergie un petit peu comme ça, de choses pas claires, de se sentir trahi. On va aller voir le message dans le livret dans un instant. Et ici, on vous parle d'être dans l'acceptation. Ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement. Alors ici, ce qu'on me dit, c'est à quel point vous êtes prêt à perdre. Ici, en essayant de vous expliquer, d'avoir un ressenti, un retour sur ce qui s'est passé, en voulant savoir peut-être la vérité, à quel point vous êtes prêt à aller, ici dans cette situation, puisqu'on vous disait de choisir vos batailles. Toutes les batailles ne sont pas, bonnes à mener, en quelque sorte, mais à vous de voir ce que vous pouvez en tirer dans cette situation. Est-ce que c'est bon d'affronter l'autre ou pas, pour peut-être lui tirer les vers du nez, ce genre de choses, d'y voir plus clair aussi également. Peut-être que c'est vous qui avez besoin d'y voir clair, de mener votre petite enquête. À vous de voir ici.
Alors, il n'y a pas forcément une direction à prendre, c'est vraiment, ça va être selon vous en fait ici. Alors, le trahi. On vous dit, le souvenir d'une trahison vous conduit à vous méfier des autres, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la 9 de bâton, et même de vous-même puisque votre instinct vous a trompé. Reprenez confiance en vos ressentis afin de vivre de nouvelles relations sans peur. Au niveau de la symbolique, cet archétype qui symbolise votre part d'ombre porte la marque d'une trahison ou d'une tromperie, entraînant une profonde douleur affective. Entraînant une profonde douleur affective. Plus la confiance placée dans le traître était grande ou ancienne, et plus la blessure est vécue douloureusement, comme un coup de poignard dans le dos. Il peut en découler une peine, une colère, une rancœur qui modifie la façon d'investir les nouvelles relations. Les phrases associées au trahi sont « Il m'a bien eu »,« Je suis tombé de haut »,« On ne m'y reprendra plus »,« Il faut se fier à personne ». Au niveau de l'interprétation, cette carte dans votre tirage indique qu'il reste en vous l'impact d'une déception qui vous a surpris douloureusement. Vous avez appris qu'une collègue a volé votre projet, qu'un ami vous a critiqué derrière votre dos ou que votre partenaire vous a trompé par exemple. Il est possible que vous soyez fâché contre vous-même d'avoir fait autant confiance, ce qui renforce la douleur. Le doute s'installe et continue de vous perturber. La paix intérieure est difficile à restaurer. Au niveau du conseil, on vous dit, si la trahison est récente, il est bien naturel de vous sentir peiné. Vous avez besoin de temps pour retrouver du réconfort. Passez de doux moments avec une personne de confiance, un ami, une tante, une sœur par exemple, qui vous mettra du baume au cœur. Puis accueillez de nouvelles relations qui méritent votre fidélité. C'est ce qu'on vous conseille ici. Ne restez pas sur la méfiance, ne croyez pas que tout le monde va vous tromper si vous recommencez quelque chose de nouveau. Alors si c'est avec la même personne, il faut être au clair, bien évidemment, mais il faut mettre les choses au clair et demander beaucoup plus d'authenticité, d'intégrité dans cette relation, en tout cas. Sinon, pour les autres, c'est que vous allez vers une nouvelle histoire, mais je ne le pense pas, parce que si vous voulez vraiment ça se pourra avec le fou, mais ici vous voulez vraiment un nouvel équilibre. J'ai l'impression que c'est dans quelque chose de déjà présent. Sinon, on n'aurait pas cette issue-là dans le tirage, je pense. À moins que vous soyez tellement méfiant que vous attirez à vous le même genre de scène à chaque fois, le même genre de relation. Mais je pense qu'ici, il faut faire le tri par rapport justement à des éléments qui ne sont pas clairs pour vous, en fait. Je vais aller vous tirer une dernière carte ici, les scorpions. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a parlé, si elle vous a apporté des confirmations ou des informations par rapport à votre situation. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les notifications lorsque je mets en ligne de nouvelles vidéos. On vous dit, tu es sur la bonne voie, continue comme ça. Donc ne changez rien, vous êtes sur la bonne voie. Je vous en tire un deuxième. La bataille de Camlan. Soigne-toi et reviens. On vous dit ici, si ça ne fonctionne pas, ne te décourage pas. Guéris tes blessures et apprends de tes erreurs pour revenir encore plus fort. Tu verras que les choses se passeront autrement et ô combien tu sauras être gagnant maintenant. On parle d'être gagnant, donc peut-être que dans le passé, vous avez été perdant. Et là, on vous parle d'être gagnant. Et ici, vous aviez gagné ou perdre. Donc dans cette situation, je pense que vous allez être gagnant. Guéris tes blessures et apprends de tes erreurs pour revenir encore plus fort. C'est pour ça que vous avez besoin de méditer sur une situation ici qui vous a affaibli. Ici avec le 4 d'épée et le 9 d'épée. Vous avez juste derrière la carte de tempérance qui vous parle de temps pour pouvoir guérir. On vous dit de ne pas vous décourager. Vous allez être vraiment beaucoup plus fort. Et les choses se passeront autrement. Et vous allez être le gagnant dans l'histoire.
Donc voilà pour vous les scorpions pour ce mois-ci. Je vous souhaite bon courage et bonne continuation. Merci pour votre présence, votre fidélité à la chaîne et votre soutien. Et je vous dis à très vite. Ciao!